Dans le Midrash Rabbah sur la parasha de la mort, Perek Kafret Vav, on parle d'une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, à propos de la mitzvah de l'Omer. Rabbi Yochanan Omer, L'olam al tihi mitzvat ha'omer kala be'enecha. Charé mitzvat ha'omer. Ah, j'ai des problèmes pour lire, horrible. Chez Ali des mitzvat ha'omer, merci beaucoup. Chez Ali mitzvat ha'omer, Zacha Avraham ve'yarash et haaretz. Rabbi Yochanan, il dit, il ne faut pas que la mitzvah de l'Omer soit dévalorisée à tes yeux. En effet, c'est grâce à la mitzvah de l'Omer que Avraham est rentré en Eretz, puisqu'on voit que Venatati lecha, j'ai vraiment des problèmes de lecture, ou le zaracha acharecha, je te donne la terre. Et ensuite c'est marqué Vatat Briti Tishmor, à condition que tu gardes mon brit. Et c'est marqué aussi Tishmor, les choses qu'il faut observer à propos de l'Omer. Donc, grâce à la mitzvah de l'Omer, on est rentré en Eretz. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, l'olam al tihi mitzvat ha'omer kala be'enecha. Faut pas que la mitzvah de l'Omer soit déconsidérée à tes yeux. Shale mitzvat ha'omer asa kadosh baruch hu shalom ben ish li ishto. Alors, en effet, grâce à cette mitzvah de l'Omer, Hachem a fait la paix entre un mari et sa femme. Ave Omer bisrout kama sorim. J'aurais dit donc, qu'est-ce que ça veut dire? À cause de d'une récolte d'orge. Voilà. Et ensuite, le Midrash continue en donnant 4 occasions où la mitzvah de l'Omer a joué un rôle pour sauver les bénis Israël. D'abord, à l'époque de Gidon, quand Israël était soumis aux Midianim, et que Gidon, je reviendrai là-dessus, est allé pour les sauver, et il a entendu un songe d'un soldat de Midian à un autre qui disait Vehine tseli lechem sorim, et voici un gâteau de pain d'orge. Un gâteau de pain d'orge qui s'abattait sur la tente de Midian. Et ça a été le signe qu'on va vaincre contre eux. Qu'est-ce que ça veut dire tsalil? C'est que Maout tsalil, lechem sorim, Rabban Amre, al shet salal alehem, otohador minat tzadikim. Tsalil, ça veut dire limpide. Il y avait plus de tzadikim. C'était comme si l'eau était transparente. Cette génération était transparente. Il n'y avait personne de valable dans cette génération. Tsalil, tsaloul, c'était limpide, c'était transparent. L'erem sorim. Alors le pain d'orge, c'est la mitzvah de l'Omer. D'accord? Bien. Après, il y a un autre qui dit que grâce à cette mitzvah, Chizkiah Meler a été sauvé du roi Sancheriv, roi d'Assyrie, parce que c'est marqué là-bas, le verset il parle de la nuit du Seder, et après on dit, il y a eu une guerre, on a annoncé la victoire à Chizkiah le roi, contre Sancheriv, avec Milchemet Tenoufa, la guerre du balancement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on balance dans la guerre? Eh bien c'est le balancement de l'orge, parce que la récolte d'orge, pour l'offrir, on l'a balancé, d'accord? Donc c'est grâce à ça, puisqu'on était à Pessah et on lui a annoncé la victoire sur la base de la mitzvah du balancement, ben c'est l'orge qui était balancé. Ouais, bien. Après, à l'époque de
Yecheskel, Hisham Dalahem, aussi c'est une mitzvah qui les a aidés. Et on montre, et on voit que Yecheskel se nourrissait principalement d'orge, quelque chose d'extrêmement indigeste, et que c'est ça ce qui aurait aidé les Bnei Israël. Mais je ne connais pas plus de détails. Enfin, une quatrième occasion, c'est à l'époque de Haman. Quand Haman est venu avec son cheval pour faire défiler Mordechai sur le cheval, vous connaissez tous cet épisode, il arrive chez Mordechai. Mordechai était en train d'enseigner aux élèves. Et il était en train de leur enseigner. Et quand Mordechai le voit arriver, il dit à ses élèves, sauvez-vous vite, parce que sinon, vous risquez d'être brûlés par la braise qui va brûler moi. Lui, il m'en veut après moi, ne reste pas à côté, ça risque de mal tourner pour vous, sauvez-vous. Et ils lui disent, les élèves, nous, on sera là pour mourir, pour vivre, on reste avec toi, on reste avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il s'est enveloppé d'un talit et il a commencé la tfila. Et les élèves ont continué à étudier. Haman arrive et leur demande, dites-moi, qu'est-ce que vous étiez en train d'étudier? Il dit la mitzvah de l'Omer. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'histoire de Purim s'est déroulée à quelle période? Quand ça s'est passé l'histoire de Purim? Pardon? À Pessah, oui, absolument. Le 13, 14, 15, je ne sais pas ce qu'ils ont, hein, c'est de la persécution. Hein. Le 13, 14, 15 de Nissan, c'est là que s'est joué le sort du tirage au sort qui était pour Hadar. Ça veut dire la victoire, c'était en Hadar. Purim, c'est en Hadar. Mais le jeûne d'Esther, les 3 jours, c'était le 13, 14, 15. Ils n'ont même pas fait le Seder cette année-là. Et donc, le 16, ouais, 14, 15, 16. 14, 15, 16. Le 14, 15, le 13, il y a eu le tirage au sort. 14, 15, 16, c'était les 3 jours de jeûne. Voilà. Et donc, le 16 Hadar, il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de l'Omer. On a porté la récolte, la nouvelle récolte de l'Omer, le 16 Hadar, 16 Nissan, pardon. Et comme c'était la mitzvah du jour, alors Mordechai enseignait, parlait à ses élèves de cette mitzvah. Donc, répondent-ils à Haman, c'est la mitzvah de l'Omer. Alors Haman dit, c'est quoi? C'est de l'or, c'est de l'argent. Alors, ils ont dit, non, c'est de l'orge. De l'orge? C'est une mitzvah d'orge, oui, à l'époque du Beth Amikdash, on apportait une récolte, une certaine quantité d'orge. Combien? 10 quintaux? Il imaginait que c'était une quantité, une tonne d'orge qu'on apportait au Beth Amikdash. C'est comme ça qu'il faut faire. Il dit non, c'est 10 petites quantités d'orge. Eh bien, il leur a dit, ben, vous savez, vos petites quantités d'orge, vos 10 portions d'orge, ont vaincu les 10 000 blocs d'argent que j'ai donnés au roi pour vous acheter. Oui? Bien. Donc on voit aussi que c'est la mitzvah de l'orge qui a triomphé de lui. On va reprendre le Midrash, donc très rapidement, une discussion au départ. Ne déconsidère pas, disent aussi bien Rabbi Yochanan que Rish Lakish, son élève, la mitzvah de l'Omer, parce que, dit Rabbi Yochanan, grâce à la mitzvah de l'Omer, ils sont rentrés en Eretz. Et Rabbi Rish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, c'est une mitzvah très importante puisqu'elle permet de faire la paix entre le mari et sa femme. Et le mari et sa femme, la femme devait apporter de l'orge. Vous savez, c'est quand elle a été soupçonnée d'adultère. Alors, un point intéressant, vous voyez, il parle de la mitzvah de l'Omer comme si c'est ce qui est essentiel dans la mitzvah de l'Omer, c'est l'orge. C'est ça qui est important. Vous voyez, ça fait la paix entre le mari et sa femme parce qu'elle a porté de l'orge. Donc tu dirais que l'orge, c'est la mitzvah de l'Omer. C'est la même chose. Bien. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que c'est drôle cette façon des Chachamim de s'exprimer. L'olam alti mitzvah omer kala benecha. Il ne faut pas surtout déconsidérer cette mitzvah. Depuis quand est-ce qu'on aurait l'idée
de déconsidérer une mitzvah. C'est évident, on fait les mitzvot parce que c'est Hachem qui les a donnés. Si Hachem les a donnés, c'est que c'est important, c'est que ça joue un rôle important, c'est que c'est nécessaire pour que le monde y fonctionne. Et on va dire, tu sais, cette mitzvah-là, il ne faut pas la déconsidérer. Comme si, il y a deux choses étonnantes, comme si on aurait tendance à considérer qu'elle était pas très importante et on veut nous rassurer du tout. Tu as l'impression que c'est pas important, c'est hyper important, d'accord? Et la deuxième chose, surtout sur laquelle je m'étonne, que les Chachamim ont besoin de justifier l'importance de cette mitzvah. Tu sais, la mitzvah de l'orge, c'est vachement important. Tu sais, grâce à cela, Avraham Avinu, il a eu le srout de... C'est la promesse faite à Avraham qui rentre en Eretz grâce à cette mitzvah-là. Comme il faut justifier de l'importance de l'orge. Ou bien, Rish Lakish, il faut justifier l'importance de l'orge en disant c'est elle qui permet de faire la paix dans un couple où la femme est soupçonnée d'avoir trompé son mari. Vous voyez? C'est très étonnant. Non, aucune mitzvah, on va justifier l'importance du mitzvah en disant, tu sais, je sais pas, couvrir le sang d'un animal après la shrita, c'est hyper important parce que, j'ai jamais vu des trucs pareils. Kilaïm, les mélanges d'espèces, tu sais, c'est vachement grave, hein, parce que grâce à ça, on ne justifie pas ça. C'est la mitzvah, c'est la mitzvah. On le fait pas, c'est la mitzvah. On n'est pas en train de dire c'est très important, comme si nous on considérait que c'était pas important, et en plus on a besoin de nous rassurer. D'accord? Bien. Ensuite, on nous a donné 4 exemples de l'importance de cette mitzvah. À l'époque de Gidon, à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, à l'époque de Yecheskel le prophète, et à l'époque de Haman. D'accord? Bien. Alors, ça aussi c'est un peu bizarre, quoi que c'est encore... Encore on est en train de défendre encore toujours notre histoire que l'orge, tu sais, c'est hyper important. Hyper important. Alors, si on dirait, par exemple, peut-être que l'orge, il est important, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dit sur l'orge quand vous avez parlé de l'Homère? Pour nourrir les animaux. Pardon? L'orge, c'est important pour nourrir les animaux. Voilà. L'orge, c'est une nourriture d'animaux. Et le blé, c'est pour les hommes. Quand est-ce qu'il fallait offrir du blé? À Shavuot, très bien. Alors, le verset, il nous dit aussi d'ailleurs dans la paracha, Perek, Kav Gimel, Pasuk Dalet, Mimoshvotechem taviu lechem tnufa, de vos demeures vous apportez un pain qu'on devait balancer, Shtaim, 2 pains, et du pain, donc 2 pains, consistant en 2 pains d'un volume de Issaron, Solet Tiena, qui soit en fine fleur de farine, comme on avait traduit Chametz Teafena, il fallait que ça soit cuit en Chametz, Bikurim Lachem, comme prémisse pour Hachem. Alors, vous avez certainement dit que à Pessah, pourquoi c'est l'orge qui est là? L'offrande qu'on offrait. Pourquoi l'orge? Parce qu'on vient de sortir d'esclavage, on a encore un autre état animal. Voilà, tu vas dire parce qu'on est à l'état d'animal. Ou bien tu vas peut-être dire parce que on n'a pas de mérite. C'est comme un animal, il est nourri. C'est pas son mérite que l'animal est nourri. Hein, c'est le maître qui le nourrit. Comme ça, comme si Hachem, la sortie d'Égypte, c'est dû à Hachem. Vous voyez? Donc c'est lui qui nous nourrit. Rends-toi bien compte que c'est un grand chesed d'avoir été sorti d'Égypte. D'accord? Bon, si on traduit ça comme ça, et donc la période de l'Homère, ce sera la période où étape après étape, étage après étage, on arrive à la dimension de l'homme, de manger du blé. Et donc dans le Beth Amikdash, alors il y a une grande différence, c'est que l'orge autorisait le Chadash, c'est-à-dire la nouvelle récolte, dans tout Eretz. Il fallait attendre le 16 Nissan, que ce soit à l'époque où on offrait l'offrande de l'orge dans le Beth Amikdash, et quand il n'y a plus de Beth Amikdash, il fallait attendre qu'on arrive au 16 Nissan, et alors on offrait l'orge. Et toutes les récoltes qu'on avait, on pouvait commencer à manger. Les récoltes de toutes les céréales qu'il y avait, mais jusque-là, on n'avait pas le droit de manger. Ça, c'est pour tout le monde. Et le blé aussi, on avait le droit de le manger. Mais pour la nouvelle récolte de blé dans le Beth Amikdash, il fallait un mincha chadasha, quelque chose de nouveau, c'était du blé dans le Beth Amikdash. Vous connaissez ça, hein? C'est 2 pains en chametz. Bien. C'est la raison pour laquelle
on offrait de l'orge à Pessah, c'est parce qu'on était au niveau de l'animal et qu'il faut progressivement s'élever jusqu'au niveau humain pour recevoir la Torah à Shavuot. Bah, si c'est ça. Qu'est-ce que ça a à faire avec la mitzvah enfin, avec l'histoire de la femme soupçonnée d'adultère qu'il fallait qu'elle apporte de l'orge? Or le Midrash il dit de l'orge, j'ai insisté, c'est la mitzvah de l'Omer, n'est-ce pas? Mais que sa faute, c'était une faute animale. alors, donc on va dire que sa faute, c'était une faute animale. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'Omer? Ah, tu veux dire parce que l'Omer c'est pour les animaux et la femme est soupçonnée. Elle a été rabaissée aussi. Ça marche ensemble qu'elle a été rabaissée. Alors quoi? C'est qu'Hachem il considère quoi? Qu'elle a eu un comportement. C'est comme ça que la Mishnah dit, hein, comme tu dis. Ça veut dire que la femme, elle a fait un maaseh behema, tavi korban behema, qu'elle apporte une offrande de l'animal. Mais on ne voit pas très bien quelle est l'importance de l'orge. Quoi, c'est l'orge, d'accord. C'est parce qu'il y a de l'orge. Mais on ne voit pas très bien le sens de la mitzvah de l'Omer qui tourne autour du fait que c'est l'orge. Elle s'est comportée comme un animal, on va lui donner un truc d'animal. Ouais, Mais ok. c'est-à-dire que quand on apporte le pain avec le blé, ça veut dire qu'on est en situation d'être considéré comme des hommes, alors que quand on apporte l'orge, c'est pour nous faire prendre conscience de nos actes et dire que vous êtes c'est-à-dire de faire comprendre à la personne qu'elle a agi comme un animal et que c'est pas respectueux pour son statut. Oui, tout à fait raison. Non, tu as tout à fait raison sur le... Tu as tout à fait raison. Bon. Je trouve que la correspondance, elle est un peu légère. C'est-à-dire que, bon, on va faire la... Bon, elle a mangé, elle a eu un comportement animal, elle doit apporter un corban d'animal. D'ailleurs, on va la négliger, tout ça. On va lui refaire une chouma publique, pas possible à cette femme-là. Et ça rentrerait dans ce cadre. Et ça, c'est la mitzvah de l'Omer. La mitzvah de l'Omer, c'est autre chose, c'est neutre. C'est simplement de dire, nous, on n'était pas, quand on est sorti d'Égypte, on n'était pas encore construit. Mais c'est pas plus loin que ça, c'est pas un reproche. Chez la femme, tu pourrais lui reprocher qu'elle ait un comportement, qu'elle ait laissé aller à ses pulsions, à ses désirs pour tromper son mari. D'ailleurs, c'est pas du tout sûr qu'elle l'a trompé, finalement. Hein? Mais enfin, elle a eu un comportement extérieur de dévergondage, de débauché, ouais. Bon, quand on sort d'Égypte, on n'est pas débauché, on n'a peut-être pas de mérite. Alors c'est comme un animal qui doit son pain à ce que son maître lui donne. Ouais. Bon. Alors, c'est le point que je voudrais un peu développer. C'est-à-dire, la question que j'ai posée au départ, en m'aidant des différents points qu'on a vus. Hi she'amda Amdalahem, voici la mitzvah de l'Omer, elle les a sauvés à tel et tel moment. Celle de Gidon, je ne sais pas si vous avez étudié les Shoftim, Perek Vav. L'histoire de Gidon, c'est une histoire terrible. C'est que les Bnei Israël, comme d'habitude, dès que ça va bien, dès qu'ils se réconcilient avec Hachem, dès qu'Hachem a pitié d'eux, ça va très bien, ça ne dure jamais longtemps. Ouais. C'est le peuple juif, c'est vraiment une femme insupportable. Je dirais, un couple c'est difficile, mais le peuple juif, c'est vraiment, chaque fois que ça va bien, ça y est, ils s'éloignent de nouveau d'Hachem. Ils désobéissent à Hachem, et ils ont été livrés à Midian pendant 7 ans. Et Midian, c'était horrible, ils leur prenaient toute leur nourriture, ils étaient alliés avec Amalek et les Bnei Kedem, et ils ravageaient tout le pays. Dès qu'il y avait des récoltes, c'était horrible. Vaïdal, Haaretz Mo'od, cette terre était extrêmement pauvre, on leur a tout volé, ils n'avaient plus rien. Et Gidon, le fils de Yoash, qui était le grand de la génération, a dit à son père, écoute papa, jusqu'à présent, quand on était en train de récolter l'orge, on se partageait le travail. Toi, tu écrasais l'orge, et moi, je le vannais. Ça veut dire je le triais avec un vent, c'est une espèce de VAN. C'est quelque chose, une espèce de panier ouvert sur lequel tu mets de la récolte, écrasée, et avec
le vent, V-E-N-T, il vient souffler là-dessus, et donc il se passe une brera, un tri, en fonction du poids de la farine et du motz et des déchets que le vent emportait au loin. C'est une façon de trier. Et Gidon, il disait à son père, tu sais, à ton âge, tu es déjà trop vieux pour faire cela. Si jamais Midian venait pour nous voler notre récolte, tu risques d'attraper un mauvais coup, sauve-toi. Moi, je fais les choses. Et Gidon, il prenait la barre, la grande poutre qu'il y avait pour écraser le grain, et avec ça, il frappait le grain, il écrasait le grain, après il va le vanner. Et le malach, il vient et dit, ah, Hashem imcha, Gibor Echaïl, tu es tellement fort, tu es tellement fort. Alors, Gidon a attrapé le malach. C'est un malach, c'est un prophète, on l'appelle malach Hashem, c'est Pilchas, le Kohen Gadol. Et il dit, mais pourquoi est-ce qu'on souffre tellement? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Il fait le procès de l'envoyé d'Hachem. Alors, le Pinchas lui explique, il dit, parce que c'est toujours comme ça, je sauve d'Égypte, je vous sauve à tous les coups, et dès que ça va bien, vous me lâchez. Revenez à moi, et puis ça ira bien. Hachem vous fera des niflaot, des prodiges. Alors il dit, mais où sont les miracles? Où sont les miracles? Hier soir, on était Pessar. Écoutez ça. Hier soir, on était Pessar. Et on nous a raconté la sortie d'Égypte. Alors, de deux choses l'une. Ou bien les gens, quand ils étaient en Égypte, ils méritaient de sortir d'Égypte. Alors nous, on est leurs descendants. Sauve-nous à cause de nos ancêtres, qui valait la peine qu'on les tire d'Égypte. Fais-nous bénéficier de ça. Et si jamais eux, ils n'étaient pas valables, eh ben tu les as sauvés, sauve-nous aussi, même si on n'est pas valable. Comme eux. Et il lui a dit, l'herbe rasée. Tu as une force de défendre les bénis Israël comme ça, que tu n'as pas peur de secouer le navire et de lui dire c'est ce que tu penses. Avec cette force-là, tu pourras sauver Israël. Et c'est là, bon, je passe tous les détails, que Gidon est allé voir le camp de Midian, et il a entendu ce rêve avec ce l'île Seorim, une génération qui valait rien, il n'y avait plus de grands dans cette génération, de vrais grands, et avec l'orge va renverser la tente de Midian. Donc ça veut dire, c'est cette mitzvah-là. Quelle mitzvah? La mitzvah que, quand les bénis Israël n'ont plus de mérite, il y a comme une chose qui existe. Il y a cette mitzvah de l'Omer. C'est-à-dire, si vous regardez un petit peu les détails, les noms de cette histoire de Gidon, je ne sais pas, vous avez déjà étudié ça? Non. Alors d'abord, il dit Tsalil, hein, c'est une génération qui était vide de tzadikim. Ensuite, son père s'appelle Yoash. Qu'est-ce que ça veut dire Yiouch? Non, Yiouch, renoncer. C'est une génération, ils avaient déjà laissé tomber, ils n'avaient plus de force. Qui était de la tribu Menaché. Menaché, c'est aussi Kinachani Elohim et Kolamali, oublié. Ils ont oublié Hachem. Ils ont renoncé à étudier la Torah. C'était la tribu de Menaché, et la ville s'appelle Ophra. Ophra, c'est comme Afar. Ils sont aussi bas que terre. Vous voyez, toutes les conditions, ça montre que les bénis Israël, ils sont en bas, ils sont à terre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour les sauver. Et qu'est-ce qui va les sauver? L'herbe chochazé, cette force que tu as de les défendre en dépit de tout, c'est ça qui va les sauver. D'accord? Bien. Deuxième exemple, c'est Chizkiyahu Meler était encerclé à Yerushalayim par les armées d'Assyrie, Sancheriv en tête, et ils étaient désespérés tellement la situation était, Sancheriv était très 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 puissant par rapport à Israël. Et c'était le passou qu'il parle, que Shiriv Gadesh Laïla, on avait fait la Hallel, la nuit précédente on fait la Hallel, ça veut dire que c'est aussi une chose qui s'est passée à Pessah, et la guerre qui va se passer, c'est
Milchemet Tenufa, les choses qu'on balançait, je vous ai dit que c'était, qu'est-ce qu'on balançait? L'orge, l'offrande d'orge. On balançait aussi le blé, les deux blés, mais nous, ce que je vous ai dit au début, c'est la guerre du balancement. Est-ce qu'on fait une guerre en balançant quelque chose? Non. C'est le mérite de l'orge va nous sauver. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que quand on n'a plus de recours, quand on est encerclé, étouffé par l'ennemi, alors c'est l'orge qui va, cette mitzvah-là qui va nous sauver. La troisième chose, c'est Yecheskel, je ne comprends pas très bien, il dit on dit à son propos, mais je ne sais pas si c'est ça, parce que pas il va vraiment comprendre ce qu'il y avait Yecheskel, c'est que lui, bien qu'il était très riche, Yecheskel, et que tous ses serviteurs, ils étaient bien nourris, ils mangeaient du blé, lui, il prenait une nourriture qui était surtout avec de l'orge. Et l'orge, c'est quelque chose de très difficile à digérer, c'est bon pour les animaux. Mais l'homme, il ne supporte pas, ça lui fait beaucoup de mal dans les intestins, ça déchire les intestins. Pourquoi? Parce que il se solidarisait des autres juifs. Comme les juifs, c'était une époque dans laquelle ils souffraient énormément, je ne sais pas à la suite de quelle histoire, mais comme les juifs étaient énormément opprimés, il était solidaire des Bnei Israël. Et lui, il mangeait de l'orge. Bien qu'il avait de quoi nourrir les gens de chez lui à la maison, ils étaient très bien nourris, mais lui, il voulait se solidariser avec les autres. Et cette mitzvah de se solidariser avec les autres, c'est ça qui va les sauver. D'accord? Bien. L'histoire d'Haman, c'est quoi? Haman, les 10 000 kikar kesef, les 10 000 blocs d'argent qu'il avait, c'est exactement la valeur de Machatzita Shekel pour 600 000 hommes. Le Gaon de Vina, il fait le calcul. Il nous montre exactement la somme du demi-shekel que chacun donnait. Ça fait exactement 10 000 pièces d'argent. Ouais, 10 000 blocs d'argent, pas pièces d'argent. Et il a dit, mais vous m'avez vaincu. Je vois que finalement, vous avez eu raison de moi. Avec 10 portions d'orge, vous m'avez battu. Mais 10 000 blocs d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Haman, il voulait acheter les Juifs en donnant la valeur des Juifs. La valeur des Juifs, si tu regardes comment est-ce que la Torah fixe la valeur de chacun, c'est Machatzita Shekel. Si tu fais la somme de cela, ben moi, Haman, j'ai autant d'importance que tout ce que les Juifs ont fait. Comme si on disait, par exemple, tout ce que les Juifs font pour la France, si Chas de Shalom, il y avait un Arabe, un gars du Qatar ou des super riches là-dedans, qui était prêt à donner autant que tout ce que les Juifs donnent, ou alors ça y est, alors les Juifs, ça y est, on les a achetés, on peut se débarrasser d'eux. Vous voyez, c'est quelque chose du même ordre. Et comment est-ce qu'il a été contré? Par une mitzvah qui vaut rien du tout. Lui, il était ahuri, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça avec 10 poignées d'orge, vous m'avez eu. Oui, c'est étonnant cette histoire-là. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que de l'orge, comme on a dit, c'est quoi? C'est rien, c'est l'état des Bnei Israël quand ils sortent d'Égypte et qu'ils n'ont aucun mérite. Je reviendrai encore là-dessus. Alors, si vous voulez, on voit ici qu'il y a une mitzvah particulière qui est que quand on n'a aucun mérite, on n'a plus de valeur, il y a quelque chose d'extraordinaire. Que le fait qu'on reconnaisse qu'il y a quelque chose de grand en nous, on se solidarise, on fait un klal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a quelque chose en nous qui nous dépasse. Qu'est-ce que ça veut dire faire un klal? Nous, on vit les choses comme si au niveau de chacun il a une perception de lui-même. Mais comment on se perçoit? Moi, je suis comme ça, j'ai tel et tel avantage. Oui, j'ai des choses qui sont bien. On se mesure, on regarde, même dans le sens du bien. Je sais faire ça, je peux, dans une société, oui,
Moi, je sais faire telle et telle chose. Moi, je sais apporter telle et telle chose. Je peux améliorer les choses. Même dans le sens du bien, chacun, il a conscience, ou il doit avoir conscience de l'apport positif qu'il peut faire dans un groupe. Ouais. C'est comme ça qu'on se vit. Et on nous dit, vous savez, il y a quelque chose de plus grand que ça. Il y a qu'en dépit de ce qu'on a comme conscience de valoir quelque chose, en voulant même se mettre au service d'Hachem, oui, mais de reconnaître qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, le clan Israël, ça, c'est ça le mitzvah de l'orge. Il y a quelque chose de très étonnant le soir du Seder. Le soir du Seder, vous connaissez la question du rachat. Est-ce que quelqu'un peut me la citer? Rachat ma Omer. Qu'est-ce que c'est cela? Ma avoda azot lachem. Lachem, velolo, quoi? Pour vous, il se désolidarise. C'est pour vous que ça représente, pas pour lui. Il n'a pas dit ma avoda azot là nous. Il n'est pas en train de s'interroger quel est le sens pour nous de faire encore un Korban Pessah alors qu'on est sorti d'Égypte ou quoi, quelque chose de ce genre-là. Il ne demande pas ça. Il se sort du klal et il dit que c'est pour vous. Moi, de toute façon, j'ai déjà mes réponses, je sais ce que je dois penser de la question. Mais qu'est-ce que c'est pour vous? Et qu'est-ce qu'on lui dit? Oui, mais avant. Ce qui m'intéresse, c'est ça avant. Ou le fille. Comment est-ce que vous pouvez le dire en hébreu? Ou le fille chez Otsi? Atzmo. Minaklal. Kafar beikar. Va'afata kitchina ve'morlo. Bavurze asachem. Eli. Betzetrinali. Velolo. Et parce que lui, Otsi et Atzmo Minaklal, il s'est désolidarisé, il s'est retiré du klal. Il dit, c'est vous, moi je ne suis pas concerné. Oui. Kafar beikar, c'est ça le mot qui est important. Kafar beikar, ça veut dire quoi? Kafar beikar, ça veut dire il a nié un principe essentiel. D'accord? Se désolidariser, sortir du klal, ne pas être concerné par ce qui se passe dans le klal, c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que les autres ils sont bien, ils ne sont pas bien, que c'est justifié ce qu'ils font ou pas, mais le fait de se désolidariser, kafar beikar. Or, si vous regardez le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah, dans le 3e pérec d'Ilchot Teshuvah, il est en train d'expliquer quels sont les 24 points pour lesquels on n'a pas chelek l'olam haba. Kol Israël Yeshaem, chelek l'olam haba, et maintenant on va te dire la liste de ceux qui n'ont pas chelek l'olam haba. Un qui s'appelle kofer beikar, quelqu'un qui nie l'essentiel. Alors le Rambam dit que c'est nier l'essentiel, c'est nier, je crois, la Torah, nier la Torah. Non, kafar beikar, c'est nier triatametim, la résurrection des morts, et biat Mashiach. Il y a d'autres choses, hein, Olam Haba et tous ces trucs-là, il y a aussi, il y a des tas de choses. Hein, mais les trois qui s'appellent kofer beikar, nier la Torah, l'origine divine de la Torah, dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts, et dire que il n'y a pas de Mashiach, c'est kofer beikar. On n'a pas cité dans le Rambam le rachat, Poresh Minat Tzibur. Ouais. Mais il y a des choses dans le Rambam, quand il parle de la gravité, ceux qui n'ont pas part au monde futur, parce qu'ils se désolidarisent, il y a des mots pour le dire. Oui. Atasu Chaburot Chaburot, fais pas bande à part, Atifrosh Minat Tzibur, ne t'écarte pas des autres, etc. Il y a plein de mots pour le dire. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose de bizarre. Dans la Haggadah, on appelle kofer beikar le fait de se désolidariser. Et le Rambam, quand il écrit la halakha, il dit se désolidariser, c'est une chose, on n'a pas part au monde futur, mais c'est pas ça kofer beikar. Kofer beikar, c'est un truc religieux. Alors comment ça se fait que dans la Haggadah, on dit kofer beikar pour se désolidariser? Ah, je dis, moi j'expliquais les choses comme ça. La Haggadah, c'est le moment de la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, il n'y a encore pas d'halachot. Vous comprenez, il n'y a pas le Shulchan Aruch, on n'a pas encore reçu la Torah, on n'est pas à Shavuot. À ce moment-là, le Ikar des Ikar,
c'est de se sentir partie prenante de ce peuple, de cette histoire, de ce devenir. Ça, c'est Kofer Bikar. Après, ce ne sera pas ça, Kofer Bikar. Kofer Bikar, une fois qu'on reçoit la Torah, quand le Rambam il écrit la halakha, c'est une fois que la Torah est déjà donnée. Une fois que la Torah est déjà donnée, il y a des choses qui sont niées, les choses essentielles, c'est nier Hachem, ou nier la Torah, nier le Triatametim, nier le Biat Goel Mashiach. Oui, ça s'appelle, techniquement, oui, ça s'appelle Kofer Bikar. Et l'histoire de se désolidarisé, il y a des mots pour le dire. Ils ont aussi pas paramotus. C'est très grave, mais ça s'appelle pas Kofer Bikar. Mais au moment où on sort d'Égypte, on n'a encore rien. Le seul principe essentiel qu'on a, c'est de savoir qu'on fait partie d'une histoire et qu'on fait partie d'un clan. C'est ça l'Ikar. Il n'y a pas encore de religion. Mais ça, c'est la base de tout. Vous y êtes? Ça veut dire que quand on n'est pas encore sorti d'Égypte, il y a un travail, il y a une grandeur de savoir que indépendamment de notre valeur, il y a quelque chose qui nous dépasse, de reconnaître quelque chose qui nous dépasse, qui est plus important que nous, c'est qu'on participe à une aventure, on participe à un peuple, on participe à un projet d'Hachem quand il a créé le monde. Ça, c'est essentiel. Ça n'a rien à faire avec moi. Ça veut dire, à Pessah, vous savez bien que le Hametz est interdit. On avait posé la question l'autre jour. Vous vous souvenez, il y a eu des discussions. Hein? Tu te souviens, comme tu discutais? Voilà. Alors, que à Beila et... Ouais, vous discutez là-dessus. Alors, à Pessah, il n'y a pas de Hametz. Le Hametz est strictement interdit. On arrive à Shavuot, Hametz Teafena, il faut que ce pain soit du Hametz. Alors on s'est demandé, tiens, le Hametz est tellement interdit à Pessah, et à Shavuot, il faut précisément que ça soit du Hametz. Je vous ai expliqué que le Hametz, c'est ce qui fait ce hors chez Beissa. C'est la chose qui fait gonfler la personne. C'est la chose qui monte la personne. C'est ce qui fait monter la pâte. Vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est l'importance, la conscience de son importance. La conscience de son importance est une chose extrêmement importante. Mais ça peut être quelque chose de très très négatif, et ça peut être quelque chose de très très positif. C'est quelque chose de très très négatif quand, parce qu'on a conscience de sa personne, on construit un monde qui commence à soi et qui termine autour de soi. Oui, ça c'est parce que moi je suis important, je suis le centre du monde. Bishvili Nivra Olam. Hein? Le monde est construit pour moi, c'est tout tourne autour de moi. Une conscience comme ça, c'est quelque chose qui nous fait faire bande à part puisqu'on se sent important. Ouais. Et, ou bien, au contraire, c'est une mitzvah extrêmement importante, très importante de savoir qu'on est important. Hein, comme Rabbi Tzadok il dit, Vayaminu B'Hashem uv Moshe Avdo. Il dit la première mitzvah, Kriyat Yam Souf, ils ont eu confiance dans Hachem. Ou Moshe Avdo, dans le représentant d'Israël. Ça veut dire la première mitzvah, avoir confiance en Hachem, et la deuxième mitzvah, avoir confiance en soi. Vous voyez, le Rabbi Tzadok, ou Moshe Avdo, c'est le représentant de nous. Notre représentant, de croire en nous. On n'a pas seulement eu confiance du miracle extraordinaire qu'Hachem il a fait pour nous, mais on s'est rendu compte qu'on valait la peine. Et c'est très important, parce que pour servir Hachem, il faut absolument avoir conscience de l'importance, du rôle qu'on a à jouer, de la responsabilité, des devoirs qu'on a à jouer. Vous comprenez? Bien. À Pessah, on nous demande, il n'y a pas de Hametz. C'est pas le problème d'avoir le sens de son importance. Pas du tout. Tu sors d'Égypte, tu es rien, tu es écrasé. Tu es au fond, au ravin de... Mais quoi? Tu es au fond du trou. Mais quoi? Il y a une chose qui doit exister à l'intérieur de toi, la conscience que tu participes à quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui te dépasse. Et ça dépend pas de ton mérite. Vous comprenez, c'est très important. Ça dépend pas de ce que je fais. Ça dépend pas du bien que j'ai fait. Ça dépend pas des mitzvot que je fais. Il y a quelque chose qui est essentiel, et c'est ça la mitzvah du Homer. La mitzvah du Homer, vous savez ce que ça veut dire le mot Homer? Omarim, c'est quoi? Omarim, c'est quoi? J'ai rien entendu. C'est une mesure. Un Homer, c'est une mesure. Mais Omarim, c'est une gerbe. Une gerbe. Un bouquet. De prendre des épis, des attachés ensemble, on en fait une gerbe. C'est des Omarim. D'accord?
La mitzvah de l'Omer, c'est quoi? C'est pas la matière qui compte, parce que la matière, elle est nulle. La matière, c'est de l'orge. La matière, on n'est pas à la hauteur. Mais la mitzvah qui est importante, c'est qu'on fait un bouquet. On est un klal. Vous voyez? La mitzvah de l'Omer, c'est indépendamment, et avant qu'on vaille quelque chose, on est quelque chose, on doit sentir qu'on est dépassé par la mission qu'on a, par le rôle qu'on a. Et ça, c'est indépendamment de notre personne. Il faut arriver à faire fi, à passer au-dessus du sentiment d'être le centre du monde pour se dire on participe à une histoire. Donc à Pessah, c'est tellement essentiel qu'à Pessah, le Hametz est interdit. Ça veut dire tout sentiment d'importance, tu le mets ça de côté, tu l'ignores. Mais il y a une mitzvah qui est importante. C'est l'Omer. L'Omer, c'est la conscience qu'on fait un bouquet, qu'on est ensemble, qu'on a une mission qui nous donne du sens à notre vie. Indépendamment de ce que nous, on perçoit, la Torah nous a donné un rôle extraordinaire. D'accord? Ça, c'est le mitzvah de l'Omer. Après, pendant tout l'Omer, on va progressivement prendre conscience de notre devoir, de grandir, de notre place là-dedans. Vous voyez, la construction, elle va dans les 49 jours de l'Omer, la construction, elle va aller jusqu'à ce qu'on a un sechel, et le sechel, c'est 2 pains, ça veut dire que c'est déjà individualisé. C'est plus le groupe qui est, c'est l'individu de, peut-être parce que, pour dire qu'on n'est jamais tout à soi tout seul, comme le Mahatita Shekel, on donne un demi-shekel pour dire, tu n'es jamais, même quand tu es entier, même quand tu es bien, tu n'es que la moitié. C'est comme les 2 pains, un pain c'est individuel. C'est une nourriture pour quelqu'un qui a du sechel, pour un être humain. C'est ça le progrès qu'on a fait. Mais il y en a un deuxième. Ouais, n'oublie pas. Donc l'Omer, je dirais, c'est une période qui fait le pont entre la conscience qu'on a à Pessah et Matan Torah, et la possibilité de recevoir la Torah. D'accord? Bien. Donc, si vous voyez les histoires, le srout de l'Omer, il est énorme. Le srout de l'Omer, c'est quand tu n'as aucun mérite. Il y a un mérite. De savoir que quelque part, même si tu n'as pas de mérite, tu es dépassé par, tu as quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand en toi qui dépasse la conscience que tu as de toi. Quelque chose en toi qui dépasse la conscience que tu as de toi. Et ça, je dis, c'est ça l'olam alti mitzvata omer, bezuya benecha, kala benecha. C'est ça ce que la mitzvah de l'Omer, je vous ai dit, pour commencer, c'est bizarre. Cette façon du Midrash de s'exprimer, la mitzvah de l'Omer, elle ne doit pas être dédaignée par toi. Et je dis, pourquoi est-ce qu'on va dédaigner tout ce qu'on aurait une idée que n'importe quelle mitzvah de la Torah, on va commencer à juger c'est bien, c'est pas bien, c'est important, c'est positif ou quoi. Depuis quand? Ah, je dirais pourquoi? Pourquoi on pense ça? Nous, on pense ça parce que, étant donné que le rapport qu'on a avec nous-mêmes, c'est toujours d'être mitraché, de se prendre en compte, de se considérer, même pour le bien, de se mettre au service de quelque chose, avec nos capacités. Oui, on a des qualités, tout ça. Comme on parle toujours comme ça, alors on va dire l'Omer, c'est quelque chose qui laisse tomber tout ça. Mais pour nous, où est-ce qu'on vit? On vit avec le sentiment que nous, on est important. Même pour aller pour le bien, mais c'est ça le sentiment que nous, on a. Et quand on va nous dire, tu sais, la mitzvah de l'Omer, elle est importante. C'est une mitzvah que n'importe qui, tout le monde sait la même chose. Donc il y a quelque chose qu'on déconsidère parce qu'on ne vit pas du tout les choses comme ça. Nous, on vit le sentiment de notre importance. Vous voyez? C'est ça la mitzvah de l'Omer. Et donc, on aurait tendance à dire, tu sais, c'est un truc qui est pas... C'est indigne de nous. Moi, je suis mieux que la moyenne. Je suis un type très capable. Je peux apporter beaucoup de choses positives dans le monde. On a comme ça ce sentiment même de notre devoir, de notre responsabilité. Et on déconsidère, on considère le fait de faire partie d'un clan, ça ne me parle pas beaucoup, parce que quand on fait partie d'un clan, telle qu'elle est vue cette mitzvah, c'est justement de faire abstraction de ce qui compte pour nous. On a besoin, le Midrash nous dit, tu sais, c'est faux. Avant tout, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui te dépasse. Vous voyez? Et si c'est comme ça, on va comprendre. Moi, j'ai une question depuis très très longtemps. Très longtemps.
comment ça se fait que dans la Hamida, dans le Kiddush, dans Yaleviavo, on dit Pessah c'est appelé que quoi? La fête de quoi, Zman? Cherutenu. Qu'est-ce que ça veut dire Cherut? Le temps de notre liberté. D'accord? Moi je ne comprends pas cette histoire-là. J'ai toujours appris Eilecha ben Chorin, la suite, El Amishi Osek Batorah. Être libre, tu ne peux être libre que si tu étudies la Torah. Ça veut dire, je comprends très bien, ça veut dire qu'en vérité, chacun, il s'imagine qu'il est libre, mais il est déterminé, ou au moins conditionné, par ses qualités, ses défauts, ses ambitions, ses problèmes. Oui, c'est complexe. Eh bien, pour arriver à surmonter cela, il faut étudier la Torah. Il faut être tellement dans la Torah que ça nous libère d'être esclaves de nous-mêmes. Les gens, ils croient qu'être libre, ça veut dire faire ce que je veux. C'est pas en général. Moi, je suis libre. Moi, je veux faire ce que je veux. Tu crois que ça, c'est libre? Ça veut dire que ça, c'est le plus grand esclave. Le gars qui fait ce qu'il veut, ça veut dire que tu es esclave de tes désirs. Tu es esclave de tes pulsions. Tu es esclave de tes envies. Vous comprenez? C'est ça, être esclave. Tu es esclave de ta colère, tu es esclave de tes jugements, tu es esclave de tes préjugés. Ça, c'est libre? Rien du tout. Tu n'es pas libre du tout. Tu appelles ça être libre parce que tu appelles être libre faire ce que je veux. Ah, c'est sûr que la Torah, c'est pas faire ce que tu veux. N'est-ce pas? Mais de dire que tu es libre sans Torah, ça n'existe pas. Parce qu'on va lutter pied à pied contre les choses qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour arriver à travailler là-dessus, à rendre de la liberté contre ça, donner une concurrence entre le mal ou le désir du mal ou de se faire valoir qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes et la Torah. Alors en vérité, je dirais, et le Chabel Chori et la Mishiosek Torah. Or, quand on est en train de parler, donc à Shavuot, on ne dit pas que Zman Cherutenu parce qu'on a reçu la Torah. Et pourquoi? Parce que c'est juste le début, c'est le début du boulot. Quand tu reçois la Torah, ben maintenant il faut apprendre. Il faut étudier, il faut se confronter à la Torah. Oui, il faut devenir libre. Mais, étonnant, à Pessah, ça s'appelle Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Quoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte? Alors moi je dis, parce qu'il y a un grand travail à Pessah, qui est de se rendre libre. Qu'est-ce que ça veut dire se rendre libre? Arriver à faire ce travail, d'enlever le chametz, c'est-à-dire d'enlever le sentiment de notre importance. Pour travailler le point, nous faisons partie d'un klal. Il est beau le klal, il est moche le klal. Oui, tout mahutra betsibour. Même quand on n'est pas à la hauteur et que c'est impur, eh bien, on ne tient pas compte de l'impureté. C'est le klal Israël. Il y a une dimension dans le klal Israël, et ça, c'est un vrai travail de se libérer du piège qu'on a de notre Mitzrayim à nous intérieur, d'être piégé par ce sentiment qu'on a de compter parce qu'on compte, parce que pour nous on compte. Vous voyez, c'est ça c'est un piège extraordinaire. Il faut se libérer de ça. Ça veut dire la sortie d'Égypte. C'est pas un truc simplement Hachem il intervient et puis il nous sort d'Égypte. Moi je dis c'est faux. Hachem ne peut libérer que des gens qui se libèrent. Des gens qui font l'effort d'oublier un peu, de leur faire valoir, se regarder comme le centre du monde. Les gens qui font l'effort de se libérer de ça, ceux-là on peut les libérer. Il s'agit de les sortir d'Égypte. Mais un type qui reste encore tout le temps le même prisonnier, le même que quand il était en Égypte, ça ne sert à rien de le sortir en Égypte, il ne sera jamais libre. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais le sentiment de la place vraie qu'il a. Oui. Donc, si vous voulez, je conclus que ce Midrash nous apprend que grâce au mérite de l'Homère, on est rentré en Eretz. J'ai répondu, j'ai essayé de répondre au moins, pourquoi cette mitzvah serait déconsidérée? Eh bien parce que pour nous, ce qui compte pour nous, c'est nous. N'est-ce pas? Notre valeur, ce qu'on compte, ce qu'on est au centre du monde. Et ça,
Justement, l'Omer, pour nous, c'est le contraire de ça. Hein? Bien. Et on te dit, non, c'est hyper important. Et c'est à cause de ça qu'on est rentré en Eretz. Qu'est-ce que ça veut dire à cause de ça qu'on est rentré en Eretz? Alors là, le Midrash, il apprend avec des versets, tout ça. Oui, être Briti Tishmor, et pour l'Omer aussi Tishmor, etc. Il y a les mêmes mots. Mais l'idée qu'il y a là derrière, c'est quoi? L'idée qu'il y a là derrière, c'est quand on rentre en Eretz. Vous savez ce que c'est Eretz? C'est pas l'endroit où Ishtachat Gifno, Itachat Enato, un coin, ça y est, la planque, vous comprenez? On arrive en Eretz, on fait ce qu'on veut. Dans les pays de la liberté, on est libre. On est libre de chacun de se construire, de se construire, de faire ce qu'on veut. C'est pas du tout vrai. On est en Eretz, le sens d'aller en Eretz, c'est de construire notre place à l'intérieur du klal, à condition qu'il y ait un klal. C'est-à-dire que Hanistarot Lachem Elokenu, Valiglot Lanu Ulvanenu Adolam. La sotte est livrée à Torah. Ça veut dire, les choses, avant de rentrer en Eretz, l'alliance qu'il y a eu d'Hachem et des Bnei Israël, c'est que les choses qui sont cachées, ça veut dire des choses qu'on ne connaît pas sur les autres, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable sur des choses qu'on ne peut pas savoir de ce qui se passe chez l'autre. Mais à Niglot, les choses qui sont visibles, les choses qu'on voit chez l'autre, nous on est concernés. On ne peut pas dire, moi je fais les mitzvot, ça me regarde, ces mitzvot c'est son affaire à lui. À Niglot, on en devient responsable quand on rentre en Eretz. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une mitzvah de ce qu'on appelle Kol Israël Arivim Zebazé. Les Juifs sont solidaires, ils sont responsables, ils sont dépendants les uns des autres. Pour rentrer en Eretz, il y avait quelque chose qui n'existait pas avant. Quand on était dans le désert, les gens ils se construisaient individuellement. Rentrer en Eretz, ça veut dire apprendre à faire l'Omer. Vous voyez, c'est comme la mitzvah de l'Omer, une nouvelle sortie dans laquelle tu apprends que tu es responsable. Tout ce que tu grandis en Eretz, c'est l'endroit où tu vas grandir, ou que tu dois grandir. Mais tout ce que tu rentres, c'est à condition que tu as la première phase qui est de savoir que tu fais partie d'un klal. Oui, tu es responsable des autres. Avant, ça n'existait pas. Et je dirais même plus, que la grandeur de ce peuple, il va aller encore plus loin. Parce que quand il y aura le Beth Amikdash qui sera reconstruit, qu'est-ce qu'on dit? Les Bamot, Issour Bamot, la façon individuelle de construire des misbéach individuels était interdit. Comme si, même dans la Gdusha, on a tel degré que même positivement, on laisse tomber le service individuel pour faire un service collectif. Comme si on a acquis la maturité, au bout d'un certain temps, de comprendre que c'est à travers le fait d'être ensemble qu'on est en train de construire quelque chose. Oui? Donc, c'est ça l'olam pour Rabbi Yochanan, que la mitzvah de l'Omer, elle est tellement importante. Pourquoi? Parce que c'est la solidarité, le sens d'appartenance, le fait d'être dépassé par une dimension qui est plus grande que nous, on n'a pas. Oui? D'être dans un Omer, dans un bouquet ensemble, oui? Même si c'est de l'orge. Ce sentiment-là, c'est ça qui est la base de leur entrée en Eretz. Et maintenant, pour la sota, pour la femme soupçonnée d'adultère, j'ai dit, le test, il est quoi? Eh bien, le test, il est de savoir comment ce couple-là, il y a eu trahison ou pas? Il y a eu une cellule? Il y a une solidarité de ce couple? Extérieurement, ça ne vaut pas grand-chose. Vous voyez, ce couple-là, extérieurement, il bat de l'aile, ça ne va pas très bien. Le mari, il a des soupçons sur sa femme. La femme, elle s'est enfermée alors qu'on lui a prévenu de ne pas s'enfermer. Vous voyez, il y a vraiment extérieurement la valeur individuelle du mari et de la femme ici, ça ne va pas chercher loin. Ça ne va pas chercher loin. Oui, qu'est-ce qu'on va tester? L'Omer. L'Omer, c'est quoi? Le fait de faire un couple. Est-ce que finalement, avec toutes les vagues, toute l'agitation de ce couple, tous les tiraillements, tous les cris qui ont été qu'on entend dans cette maison et tout ça, est-ce que finalement cette femme, elle est restée? Pardon. Merci. Alors, est-ce que cette femme, finalement, cette cellule de base familiale, elle est restée? Indépendamment de la valeur de cette femme et de la valeur de ce mari, peut-être que ce mari, il n'a jamais su montrer assez de reconnaissance à sa femme. Il n'a peut-être jamais donné un coup de main à sa femme. Il lui a jamais montré comme il l'aimait, comme il l'admirait, tout ça. Il y a des problèmes dans un couple. Quand un couple, ça va pas bien,
c'est pas un des deux qui va pas, il y a quelque chose aussi entre eux qui ne marche pas. Donc le test de l'Omer, la mitzvah de l'Omer, elle est très grande, parce qu'elle ne parle pas de la valeur du mari et de la femme, mais elle parle de l'union du mari et de la femme. Vous voyez? Et ça, c'est toujours l'Omer. C'est toujours le test de l'Omer, que quand bien même, dans l'histoire, on n'a pas toujours été à la hauteur, mais si le fait on est arrivé à ce niveau-là, de sortir de son regard qui est centré sur nous, pour voir qu'on a une valeur, qu'on est dépassé, alors c'est à ce moment-là que Hachem il fait des nissim, même si individuellement on ne le méritait pas.